Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris accueille le Benfica Lisbonne ce mardi au Parc des Princes lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Alors on va faire comme d'habitude le point sur le groupe parisien, on va donner notre équipe parisienne et enfin nos pronostics. Pour ça, évidemment, je suis avec l'inépuisable Arthur, c'est le duo comme avant chaque match, sauf congé paternité, mais c'est pas prévu pour bientôt. Et pour aujourd'hui, je le sais, tu es heureux, parce qu'avant les matchs de Ligue des Champions, tu es encore plus heureux. On verra après si t'es confiant, on est quoi aujourd'hui là pour le bonheur, doit être 10, 11 sur 5 peut-être même. Bon écoute, après des matchs bidons, je suis très content que le nouveau match arrive, comme ça nous permet d'oublier, en espérant que Paris va se remettre d'aplomb. Oui, qu'on va retrouver un peu plus d'énergie, de régularité, de l'efficacité, soyons fous, rappelons-nous qu'avant la saison on mettait plus de 2 buts par match, même plus d'un, en ce moment c'est un peu compliqué, on espère que ce sera un très beau match, on va en parler. Avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça reste très important, et puis évidemment abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti avec le point sur le groupe du PSG, on a cette fois 4 absents, ça reste raisonnable on va dire, toujours par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années, c'est quand même embêtant, notamment parce qu'il y a le forfait de Lionel Messi, alors qu'il était plutôt espéré qu'il soit de retour. Il s'est testé lundi, mais l'entraînement c'était pas possible. Toujours une petite gêne au mollet. Christophe Galtier a dit qu'il sera probablement là contre Marseille. Il a rien de très grave, et ça le gêne, une mauvaise sensation, et du coup pour un match comme ça c'est pas possible, il ne peut pas jouer. On a aussi toujours Presnel Kimpembe qui continue ses soins, qui est attendu à peu près pour la fin du mois. Nuno Mendes c'est un peu pareil, blessé, donc continue ses soins. Et Renato Sanchez il devrait reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Ça commence à être un cas qu'on a déjà pu voir l'année dernière, il devait reprendre fin de semaine dernière, début de semaine, finalement ce sera peut-être cette semaine, on espère qu'il viendra vite, pour l'instant ça commence difficilement on va dire son aventure au PSG, mais en tout cas ces 4 absents, quand même beaucoup de joueurs présents, quelques questionnements autour de l'équipe qu'on aura demain, et moi je suis parti pour aujourd'hui avec, comme d'habitude Donnarumma dans les buts, parce que c'est le numéro 1, il enchaîne, il est en forme, il n'y a pas de raison de changer maintenant, et j'ai eu quelques doutes, parce que dans la conférence de presse, Christophe Galtier commence à accepter l'idée de peut-être changer de système, il parle de quelques soucis défensifs, voir si c'était des incompréhensions ou pas, connexion entre les joueurs, les absences, mais pour l'instant je reste sur le système de cette saison, donc une défense à 3, Ramos, Marquinhos, Danilo. J'aime plutôt bien Mukiele, mais pour l'instant c'est les titulaires du moment, c'est eux qui sont imposés. Mukiele reste plutôt une doublure, en plus c'est le seul piston droit possible pour remplacer Hakimi qui sera très probablement titulaire, à moins d'une surprise. Bernat à gauche, puisque il n'y a plus que lui, de toute façon c'est un très bon joueur. Au milieu, les chouchous de mon cher Arthur, mais parce que de toute façon on peut pas les sortir, c'est impossible. W, Verratti, Vitinha, c'est la qualité, c'est la sécurité, c'est le pressing, c'est tout ce qu'on aime. Et en attaque, Neymar, Mbappé, parce que c'est évident. Et pour le dernier, quelques hésitations, est-ce que Soler peut avoir une nouvelle chance? Je crois pas trop, je suis parti sur Sarabia, parce que c'était lui déjà qui jouait en préparation, c'est lui qui connaît le mieux cette équipe, il connaissait un petit peu l'adversaire, puisqu'il a été prêté au Portugal la saison passée, donc pour moi c'est le choix le plus logique, mais peut-être qu'Arthur ne sera pas d'accord, me dira que je suis fou, que je dois prendre ma retraite. Non, écoute, comme depuis le début de saison, compte tenu des absences, je vois pas beaucoup de changements à apporter à ton équipe. Si je détaille bien la défense, ça devrait pas être autrement que ce que tu as dit. Les latéraux, il n'y a pas le choix. Peut-être on aurait pu imaginer Mukiele à la place d'Hakimi, mais bon, Hakimi reste quand même un peu au-dessus à mon sens. Le W, aucun souci au milieu de terrain. Sans le W, de toute façon, ça sera pas génial. En tout cas en ce début de saison. Et puis en attaque, Sarabia peut-être un peu plus sur la droite, Mbappé un petit peu plus sur la gauche, ce qui lui permettrait de s'éloigner du rôle de piston qui est quand même terrible à vivre. Ouais. Et puis c'est ce qui permet. Voilà. Et puis il va enfin pouvoir repasser sur le côté, et puis le PSG va enfin pouvoir regagner. Donc du coup, je suis assez d'accord avec ton équipe, c'est bien comme ça. C'est efficace, c'est rapide. Je le dis rapidement, toi, une défense à 4, t'y crois pas pour demain? Moi, je crois à la défense à 4. Après, tu sais, historiquement, tu sais que je préfère une défense à 4. Oui. Pour moi, le PSG est largement capable de jouer avec une défense à 4, des latéraux très hauts. Manchester City le fait, même dans des matchs plus compliqués. Donc Paris serait largement capable. Après, c'était une sécurité. C'était aussi un moyen de voir un bon système à 3 défenseurs. Après, c'est à Galtier aussi de faire ses choix. Tout me va dans la mesure où le PSG arrive à faire des jolis matchs, mais pour l'instant, le système à 3, il m'a plutôt convaincu depuis le début de saison. Il y a une période de creux. Donc pour moi, je n'y crois pas tout de suite. C'est pas contre Benfica qu'il faut changer en tout cas. Mais peut-être pourquoi pas tester dans les semaines à venir quelque chose, mais il n'y a pas eu urgence non plus, puisque tu l'as dit dans l'analyse des buts.
c'est pas tant le système qui pose problème, c'est l'envie, c'est les mouvements, etc. qui sont la problématique. Puis bon, on va rentrer rapidement, on peut se retrouver avec presque des mêmes choses. Là, comme ça, le milieu ajouté, ce sera peut-être Danilo, du coup, qui remonte un peu. On pourrait se retrouver avec des latéraux qui montent très haut, un milieu qui reste en couverture, on resterait à peu près à 3 derrière. Il y a des détails qui changent, oui, mais globalement, voilà. Je le redis, pour ceux qui l'ont pas vu, l'analyse contre Benfica, c'était, voilà, pour moi, plus un problème d'attitude. Si tout le monde y va, si tout le monde met le pressing. Peut-être qu'avec Sarabia, d'ailleurs, ça peut faire du bien au niveau du pressing, si on a envie, en tout cas. Voilà, c'est quand même une idée qui commence à venir, Galtier l'a dit, il y a une réflexion, peut-être, avec notamment blessures, suspension, on verra ce qui se passe. Nous, pour l'équipe, globalement, on a fait le tour, on verra évidemment ce qui sera. Peut-être qu'il y aura une surprise, soyons fous, on sait jamais, le PSG est capable de tout. Vous, bien sûr, dans les commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord avec notre équipe. Déjà, si vous partez sur le même système que nous, mais avec d'autres joueurs, peut-être, je sais pas, Fabien Ruiz, Solaire, je sais pas, une surprise, soyons fous. Et si vous voyez carrément un autre système, bien sûr, ça nous fera plaisir d'en parler avec vous pour attendre ce match. Et en attendant, on passe au pronostic. On passe donc au pronostic de ce PSG Benfica, et comme la tradition le veut, j'ai donné l'équipe parisienne, c'est donc Arthur qui donnera en premier son pronostic, peut-être le retour du 8-0. Bah écoute, j'ai longtemps hésité entre 8-9, 10-0, parce que j'ai cru comprendre que Messi n'était pas là, que le rôle de pivot ne serait pas forcément pour Mbappé sur ce match, et je sais à quel point c'est déroutant pour lui de jouer à ce poste-là. Donc je maintiens, je maintiens que voilà, il va enfin être dans une position qui le met en lumière, qui lui fait du bien. Donc écoute, mais je verrai pas beaucoup de buts dans ce match, non, parce que voilà, bien, blague mise à part, évidemment qu'Mbappé est capable de marquer dans n'importe quel système, hein, on est d'accord, tout le monde, j'espère. Voilà, son côté boudeur du moment, peut-être malade, voilà, c'est l'excuse de Galtier, voilà, il était malade. Bah écoute, pour moi, si t'es malade, bon, mais moi, si t'es malade, il y a un joueur qui est sur le banc qui s'appelle Ekitike qui avait pas l'air malade. Voilà, c'est ce qu'on a dit en début. C'est ce qu'on a dit en début. Moins qu'Ekitike soit pas rentré. Pardon. Voilà. Déjà, qu'il soit pas rentré, même qu'il n'ait pas été titulaire, parce qu'on rappelle quand même qu'au début de saison, Galtier a dit, voilà, les joueurs qui sont en forme, ils vont jouer, les joueurs qui sont pas contents, ils joueront pas, et machin, et patati patata. Bon, tout ça, ça rentrera un petit peu de se casser la figure. Bref, c'était Reims, il y avait moyen de faire voilà, et le pronostic, pour moi, il va être ça va être serré entre une belle équipe de Benfica, un PSG qui a du mal à domicile, un PSG qui a du mal dans tous ses matchs en ce moment, mais qui reste dominateur globalement, donc avec un peu plus de réussite, Paris devrait pouvoir gagner ses matchs, mais là j'ai misé sur un 2-1 au Parc des Princes avec oui, craque en direct. Et j'ai craqué en direct. Non, mais 2-1 parce que écoute, j'attends des buts de Mbappé, en ce moment ils viennent pas. J'attends Sarabia, il m'a beaucoup déçu contre Reims, voilà. Le milieu de terrain, c'est super pour faire le jeu et tout, mais après à partir du moment où on est parti du principe qu'ils avaient fait le jeu, c'est pas non plus une super plus-value, notamment dans les 16 derniers mètres et tout. Vitinha, ses frappes, pour l'instant, c'est un peu léger, etc. Il cadre pas, hein. Les latéraux, c'est pas encore. C'était un très bon début de saison, tu l'avais bien souligné. Il y avait beaucoup de passes décisives, et puis là, c'est un peu retombé ces derniers matchs. Donc, je vois pas un PSG qui va gagner avec beaucoup de buts. J'en ai mis 2 parce que il reste quand même Neymar et Mbappé, qui, je pense, sans Messi, vont retrouver une certaine connexion à deux. Comme on a pu voir d'ailleurs à l'entrée de Neymar à la fin du match, avec sa superbe passe d'Mbappé pour Neymar. C'était normalement un but qui aurait dû être assuré. Mais donc la connexion entre les deux, pour moi, elle a toujours bien marché. Ceux qui disent le contraire, il faut bien sûr revoir tous les matchs depuis 4-5 ans, parce que il y a quand même eu des super choses entre les deux. Mbappé sera un peu plus à gauche, Neymar un peu plus dans l'axe, donc ça c'est peut-être le côté, ils vont pas se marcher dessus sur le côté gauche, je pense. Neymar sera beaucoup plus axial, et quand Neymar il est dans l'axe, il est aussi bien meilleur. Donc pour moi 2-1, pas plus, parce que Paris en manque d'efficacité, et parce que les défenseurs ils ont du mal à marquer en ce début de saison, les milieux de terrain ils marquent pas, les latéraux, donc tout va reposer exclusivement pratiquement sur Neymar et Mbappé. Mbappé pas super précis et efficace en ce moment, Neymar un peu moins aussi, donc voilà, pas d'enflammade. Non mais c'est terrible pour ceux qui nous découvrent. Arthur qui mise une victoire que par un but, c'est quand même assez rare. Même l'année dernière, fin de saison, ça venait pas si souvent. C'est voilà, Arthur craque en direct, tu vas faire les gros titres de la presse people. Arthur n'en peut plus, il faut qu'il arrête tout. Donc pour de vrai, la victoire, oui, je comprends tout à fait ce que tu nous dis, parce que ça a du sens. Le match aller était dominé par le PSG, mais loin d'être simple quand même. Le Benfica s'est fait du bien aussi ce week-end. Ils ont fait une belle victoire, ils restent en forme, ils vont arriver très motivés, toujours la possibilité de faire un très gros coup dans ce groupe. Si au moins ils perdent pas, ils restent très bien placés pour la qualification, donc faut s'en méfier.
Mais moi je suis resté un peu plus optimiste, peut-être que je suis fou justement, je le dis souvent. Moi je suis resté sur 3-1, en fait comme à l'aller, mais parce que c'est bête, c'est à peu près les mêmes équipes. Alors il y a Messi qui est absent, ça fait beaucoup, mais comme tu l'as dit, il y a cette connexion Neymar-Mbappé. Alors Mbappé m'agace un peu avec son discours, tout le monde le sait bien, hein, pivot, mais c'est vrai que peut-être que Neymar sera un peu plus dans l'axe, et du coup Mbappé pourra prendre le fameux côté gauche qu'il aime tant, et que ça l'aidera à se débloquer un petit peu, à retrouver le but, à retrouver le sourire, et dans ce cas ça peut aider le PSG à marquer un peu plus, voilà, en tout cas. Pour moi, il reste une très belle équipe au PSG. Sarabia, bon, pas excellent contre Reims, mais je lui fais quand même globalement confiance. J'ai beaucoup aimé sa préparation, j'aime bien son énergie en général. Et voilà, ça reste quand même pour moi un beau PSG. Il y a des arguments, il y a de quoi faire. Ils ont peut-être aussi, j'espère, un petit peu, c'est l'envie de réagir, parce que pour moi, cette équipe, ça doit être des champions. Ils doivent avoir l'envie. Ramos, il doit être un peu vexé par son rouge, même si c'est discutable à quel point c'est sa faute ou pas. Voilà, ils se sont ratés à Reims. Une grande équipe ne peut pas se rater 2 fois de suite. Ce sera au Parc des Princes où ils n'ont pas toujours été très bons, mais là, c'est la Ligue des Champions. Et dernier argument. Et j'ai eu l'autorisation d'aller à ce match au Parc des Princes, donc voilà, petite pause, moi je veux retrouver un Parc des Princes de folie, j'y crois, belle ambiance, gros match, voilà, ça peut être pour moi une belle victoire, 3-1, ça serait très bien, 4-0, ça serait encore mieux, mais ça ferait beaucoup, en tout cas, bien sûr, nous on vous souhaite un bon match, je vais laisser à Arthur le plaisir de me dire si je suis fou ou pas, mais nous on se retrouvera forcément mercredi pour le débrief, donc faut s'abonner pour rien manquer, et puis bien sûr, merci Arthur d'être là, même si tu m'as choqué aujourd'hui. Non, mais pour être honnête, j'étais sur un 4-1, puis je suis descendu sur un 3-1, et finalement j'ai fini sur un 2-1 parce que voilà, tu le sais, je vais mettre une pièce sur mon pronostic comme je le fais à chaque match pour montrer que je les prends quand même au sérieux, même mes 6-0, même mes optimismes fous, je les prends au sérieux. Donc je vais le miser, le 2-1, en espérant que ça soit le bon, parce que avec le PSG et puis il y a aussi un entre nous pour conclure ce podcast, et puis comme ça je dis merci à tout le monde de nous avoir écoutés, mais si je mets un petit pari, c'est parce que je le sais bien que Paris, quand on met des petits paris, ils font un gros match et ils sont pas d'accord avec mon pari, donc forcément, si je mets des gros paris, ils font des matchs pourris, si je mets un petit pari, ils vont faire un super match, voilà, tu l'as compris, voilà, c'est un message envoyé à Galtier. On est bien d'accord que si le PSG gagne par 3 buts d'écart, tu auras l'obligation de faire des petits pronostics jusqu'à la fin de saison, peu importe ce que tu penseras vraiment, on garde ça, donc on espère qu'à partir de maintenant, Arthur sera bloqué dans la cage du non-optimisme, ce qui lui fera beaucoup de mal, mais ce qui nous fera beaucoup de bien. En tout cas, merci à tous nos suivants, on espère se retrouver bien sûr de très bonne humeur pour le débrief de ce match mercredi. En attendant, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.